Bonjour et bienvenue à notre célébration en cette année sainte de la miséricorde. La parole proclamée ce dimanche est celle où Jésus révèle la vraie nature de Dieu, comme étant celle d'un Père aimant et miséricordieux. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Saint Paul nous dit aujourd'hui que le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont lui, Paul, s'estimait être le premier. Certes, nous aussi, nous pouvons nous compter parmi les premiers des pécheurs. Avec Paul, soyons donc aussi parmi les premiers à implorer son pardon. Seigneur Jésus, miséricorde et pardon du Père et visage de sa tendresse, prends pitié de nous. Ô Christ, Créateur des cœurs purs et soleil de joie dans leur regard, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, jubilation sur nos lèvres et allégresse en notre bouche, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, selon sa grande miséricorde, nous pardonne nos péchés, qu'il manifeste en nous toute sa générosité et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous. Et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, le Seigneur parla à Moïse. « Va, descends car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices
en proclamant: Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Le Seigneur dit encore à Moïse: je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire, ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant: pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammera-t-il contre ton peuple, que tu as fait sortir de l'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même: je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Et affermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne reprends pas ton Esprit Saint. D'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Au pécheur j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante, avec la foi et avec l'amour qui était dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. Au Roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après,
Le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit pour le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans jamais avoir transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu fais tuer pour lui un veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous et moi, nous vivons souvent dans un monde marqué par la violence et la vengeance, par l'ambition et le profit à n'importe quel prix, pour une recherche souvent d'un confort matériel et même au détriment du bien-être des personnes. Comment échapper à ce tourbillon? Dans la parabole du Père et des deux fils que nous venons d'entendre, Jésus nous propose une porte de sortie en nous révélant Dieu qui est riche en miséricorde et qui ouvre l'avenir à toute personne qui ne se croit pas aimée de lui.
Jésus a raconté cette parabole pour les scribes et les pharisiens juifs qui s'imaginaient Dieu comme un être exigeant, un juge qui récompense uniquement ceux et celles qui respectent ses lois. Étant de fins observateurs et fidèles de la loi de Dieu, ils s'imaginaient pour leur part d'avoir le droit d'être aimés. Ils reprochaient donc à Jésus de fréquenter les pécheurs publics. Par cette parabole, Jésus révèle un visage de Dieu qui ouvre l'avenir à tous et à toutes. En quittant son Père, le fils cadet prend sa liberté. Il rejette en quelque sorte sa famille et son père pour faire sa vie tout seul. Que fait-il cependant de sa liberté et de son autonomie? Il gaspille son héritage, se ruine et finalement se détruit en quelque sorte comme personne. Au lieu de s'en servir pour progresser, pour être meilleur. Mais, fort heureusement, rentré en lui-même, au-dedans de lui, il a honte de lui. Il ne se sent pas digne de se présenter devant son Père, car il ne le voit pas comme un être aimant, un être d'amour. Pourtant, c'est ce qui va arriver et il va le découvrir comme quelqu'un qui l'aime immensément. Le fils aîné, quant à lui, qui a été toujours soumis à son père, se fâche au retour de son frère cadet. Devant la joie du père et du fils et la fête qu'il organise pour le plus jeune, il se retourne contre son père. Jusqu'ici, il a vécu en bon fils, mais au retour de son frère, il change de position. Il rejette son frère, qu'il voit comme un jouisseur, et par le fait même, il rejette aussi son père, lui reprochant d'être injuste envers lui. Il montre alors la vraie nature, sa vraie nature, c'est-à-dire un être jaloux. En quelque sorte, avec un sentiment pareil, il n'y a pas de place pour la joie, pour se réjouir. Voilà pourquoi il explose en quelque sorte devant l'accueil réservé à son frère, puis, fort heureusement, découvre après coup ce père qui l'aime lui aussi intensément. Le père a respecté et accepté la liberté du fils cadet, il lui a remis sa part d'héritage, il l'a laissé partir, il n'a pas tenté de le raisonner. Quand il revoit ce fils, il est plein de compassion et il est ému jusqu'aux entrailles, nous dira Jésus à son sujet. Il va vers le fils aîné et l'invite lui aussi, à son tour, à entrer dans cette joie. Il se révèle donc comme un être d'amour, tant pour le fils cadet que pour le fils aîné. En quelque sorte, simplement, il aime ses fils de tout son cœur et leur ouvre un avenir plein de joie et d'amour. Frères et sœurs, tel est notre Dieu à vous et à moi. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever et ensemble, et avec confiance, professons notre foi en ce Dieu aimant et miséricordieux. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Par Jésus, avec lui et en lui, Dieu vient au-devant de nos besoins les plus profonds et nous appelle à une vie plus belle. Avec confiance, présentons-lui notre prière pour le monde et pour l'Église. Seigneur, nous prions pour les enfants qui sont inscrits ou qui s'inscriront au programme de catéchèse, qu'ils éprouvent la joie de te rencontrer et de te connaître. Seigneur, nous prions pour les parents qui se sentent dépassés par le comportement et les choix de leurs enfants, qu'ils demeurent les témoins de ton amour inconditionnel. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Seigneur, nous prions pour les personnes que la société rejette et condamne, que nous puissions les accueillir et les respecter comme ton Fils Jésus l'a fait. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Seigneur, nous prions pour notre communauté au sein du plateau Mont-Royal, que la communion à ta parole renforce notre unité et fasse de nous des témoins de ta joie. Seigneur Dieu, nous sommes tes enfants. Tu nous aimes d'un amour infini. Nous t'en prions, toi qui connais les besoins, nos besoins les plus profonds, écoute notre prière. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de sa vie du monde. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun et chacune à la gloire de ton nom servent au salut de tous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons
notre cœur. Nous le louons, Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort et ton ressuscité, et nous attendons que En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints et saintes, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous portons dans notre prière spécialement ce matin M. Carlos Alberto Cordero, sans oublier bien sûr tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, avec confiance, puisque nous sommes tous et toutes enfants du même Père, voilà pourquoi nous pouvons lui adresser cette prière avec les paroles mêmes que le Seigneur nous a enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Échangeons entre nous un signe de cette paix. Voici l'agneau de Dieu, offert pour nos péchés. Jésus, pitié pour nous. Voici l'agneau de Dieu, livré pour notre vie. Ô Christ, sois notre vie. Voici l'agneau de Dieu, donné pour notre Père. Seigneur, sois notre Père. Seigneur, sois notre Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Père de miséricorde, pour ta tendresse sans cesse renouvelée et pour ton pardon toujours offert. Donne-nous, Seigneur, de connaître la joie de nous savoir aimer de toi, le Dieu qui accueille et pardonne pour les siècles des siècles. Amen. Seulement une information peut-être avant de vous donner la bénédiction finale. Des personnes qui seraient intéressées à suivre quelques formations, une dizaine de cours sur la Bible, des cours fort intéressants. Ceux-ci auront lieu à la Fraternité de Jérusalem, à côté du métro Mont-Royal. Ça commencera samedi prochain, le 17 septembre, de 9h15 à 11h30. Le coût de ces cours est de 50 $. Alors, si vous êtes intéressé, vous devez vous inscrire auprès de la Fraternité de Sœur Erika. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous souhaite donc un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.